techniques here from Svensson. Oh! Left high kick and Svensson! And how Tamakoli did it. He attempted the left high kick, he was blocked. Les sports de combat sont de plus en plus populaires. Pourtant, certains styles attirent moins l'attention. Boxing is huge. MMA is huge. How the fuck is Muay Thai not huge? Yeah. It's so exciting. Les amis, je suis un peu jetlagué mais bien arrivé à Bangkok et juste derrière moi c'est le plus grand stade de Muay Thai de tout le pays. Alors ce soir il y a plein de combats mais moi il y en a un qui m'intéresse, c'est celui de Zoé. C'est une Suissesse qui est ici en Thaïlande depuis plus de 2 ans pour combattre, avec elle j'espère en apprendre un peu plus sur ce sport qui est, je crois, au niveau de religion ici en Thaïlande. Mais avant toute chose, on va aller la soutenir, on croise les doigts pour qu'elle gagne ce soir parce que le combat s'annonce chaud. So she make it shake, now she wanna tiptoe and she want it all day, you know what I mean, yeah, we the dream team. She said she from the representing Switzerland, let's do it all. Zoe Wonder. Nobody keep it bouncy, girls. No, they don't down me, yeah, they around me, yeah, they remind me, you know I'm bouncy, you know I keep it bouncy, I keep it bouncy, you know I keep it. Zoé interview un Muay Thai. Bon, Zoé, partons de la base. Le Muay Thai, c'est quoi exactement en fait? Alors le Muay Thai, c'est un sport de combat thaïlandais qu'on appelle aussi l'art des 8 membres. Parce qu'on a les poings, les coudes, les genoux et les pieds, les kicks. Et c'est un sport de combat qui se fait debout uniquement. Ça veut dire qu'on va vraiment combattre pendant les 3 minutes. On va combattre, on est debout, on ne va pas aller au sol. La différence avec le kickboxing, c'est qu'en Muay Thai, on a des saisies, on a des balayettes, on a les coudes et on a le clinch, qui est une grosse partie ici du Muay Thai et qui fait sa particularité. À mon avis, Muay Thai, c'est un des plus violents, spécialement à cause des coudes et des genoux. Parce que ça te fait quoi? Des ouvertures, des... Les coudes, ça t'ouvre, ouais, c'est comme des ciseaux. Mais j'arrive pas à capter ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à me dire que ça, c'est un ciseau. En fait, ta peau, elle est tellement proche de ton os, c'est tellement aiguisé, j'ai envie de dire. Quand tu viens avec la puissance, ça va vraiment... Le visage, c'est fin ici, toute cette zone-là. T'as déjà vu, toi, des grosses ouvertures, des... Ouais, j'ai vu des choses, mais j'aime pas trop regarder. Ah ouais? Ça me... Mais t'es au courant que tu fais ce sport quand même ou pas? Je sais, mais j'aime pas regarder. J'ai pas de plaisir à avoir des blessures. Ouais. Durant le combat, ça va me donner de l'adrénaline. Ça va me motiver parce que je me dis, elle a été touchée. Ouais, putain, elle saigne. Ça veut dire que c'est pour moi. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce truc un peu animal et on l'a que quand on est sur le ring. En dehors, à l'entraînement, j'ai la phobie de blesser mes adversaires. C'est pas quelque chose que j'ai en moi. J'ai pas la haine et j'ai pas envie de blesser les gens. Mais quand je suis sur le ring, je switch. Et les amis, cette envie de faire mal à son adversaire, en fait, remonte à très longtemps. Il faut remonter 500 ans en arrière. La Thaïlande s'appelait Siam. Et je vous la fais courte, mais le royaume de Siam était en guerre avec ses voisins. Et ces combattants ont développé des techniques de combat pour faire mal à leur adversaire, et ça surtout s'ils étaient désarmés. C'est la naissance du Muay Thai. Donc quand on vous dit que c'est un sport violent, eh ben on comprend mieux pourquoi. Aujourd'hui, le Muay Thai est pratiqué par plus de 4 millions de personnes et est devenu le sport national du pays. Et en 2021, le Muay Thai a été reconnu comme discipline olympique. Alors je sais, ça fait beaucoup de théories et je crois que le mieux les amis, c'est que je teste un entraînement. Bonjour les amis, il est 6 h du mat, je suis à Phuket.
Et je vais partir m'entraîner dans le camp d'entraînement de Zoé. Ce qui fait qu'une meuf comme elle quitte la Suisse il y a plus de 2 ans pour venir s'installer ici. C'est que les centres d'entraînement ici sont très très intenses. C'est vraiment là où tu progresses le plus. Je crois qu'il y a 2-3 entraînements par jour. Donc là les prochains jours là je vais essayer de suivre son entraînement. Je vais morfler. Je sais déjà que je vais morfler parce que là elle m'a dit 6 heures rendez-vous et on débute par une course de 10 km. Je crois que j'ai jamais couru 10 km de ma vie. Ça va toi, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. On est lundi, hein, je me réveille à 5 h après un combat, mais ça va. Bon, Zoé, elle est chou parce que elle est en après-combat, donc elle va pas courir et tout, mais elle est quand même venue. Elle a dit, Sacha, il faut que tu goûtes à cette vibe de te lever à 5h30 du mat. Il faut que tu goûtes à cette vibe de ta course de 10 km le matin. Il faut que je goûte à cette vibe, parce qu'apparemment c'est la vibe de la Thaïlande, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les athlètes ici se préparent. Les gens qui sont là, c'est hardcore le niveau, donc je suis à des années-lumière. Je vais pas réussir à les suivre, mais vas-y, je vais me donner. La dernière fois que j'ai couru, c'était genre 40 minutes, et c'est l'épisode qu'on a fait sur l'arbitrage. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets juste là. Donc ma condition physique est catastrophique. C'est parti les amis. Oh putain, ma tête, là je peux pas me filmer comme ça, c'est pas possible. Attends. Là c'est drôle parce que il est tout excité parce que c'est son premier jour en fait. C'est cool au début, tu commences à courir, tu dis putain trop beau, il y a plein de paysages, il y a plein de choses à regarder. En fait tu prends pas en compte qu'il fait méga chaud et que t'es peut-être encore un peu décalé et que bah, courir 10 kills c'est chaud et eux ils ont putain de rythme. Mais on va voir s'il tient. Déjà on va voir s'il continue les 10 avec eux ou s'il tourne et il fait les 7 parce que de base je lui ai dit qu'il pouvait faire 7 aujourd'hui. On va regarder, on va voir ça. Let's go Sacha, let's go. Et là derrière moi, bah parfois les entraîneurs ils peuvent te suivre avec le scooter. Et ça te met une pression de malade parce qu'en fait toi t'es là, t'es en train de faire ta course et t'as juste la méga pression parce qu'en fait ils te suivent et tu sais que t'as pas le droit à l'erreur quoi. Ils ont une allure les gens, vous vous rendez pas compte. Ok, 10 km ça va être compliqué pour aujourd'hui. On va s'entraîner les prochains jours. Là on part pour 7 5. On va faire un aller, non, on va jusqu'au bout puis on revient, allez, fais pas la tête là. Allez, on y va. Là, on arrive à Tiger Street. C'est une rue où il y a plein de restaurants, plein de shops pour le Muay Thai. Il y a plein de salles pour le Muay Thai d'ailleurs. Les gens commencent tranquilles, mais en pleine saison, elle est bondée et elle est remplie de gens. Et là, il y a un autre mec de la salle qui court. Let's go, let's go, let's go! Du coup, parfois, c'est drôle parce que tu vas voir tes adversaires ou tes futurs adversaires et t'es en train de courir. Tu peux pas leur montrer que t'es KO, donc tu dois garder la face un peu, c'est assez drôle. On arrive bientôt à la moitié, Sacha. Ouais, let's go. Let's go, let's go. Arrête ta motivation de merde là. Il est tout rouge déjà. La course ici en Thaïlande, c'est vraiment une grosse partie de l'entraînement parce que c'est déjà 1 heure le matin. Mais dans la tradition thaï, les entraîneurs, pour eux, c'est vraiment important. Ils disent no run, no Muay Thai. On a fait la moitié là, 3,5 à peu près. Ça te dit combien? Pour 20 balles, tu me ramènes en scooter ou pas? Non. Hey, 3 km 6. no run, no fight, no run, no Muay Thai. Allez, let's go. Alors, j'ai vraiment, mais vraiment pas l'habitude de courir autant. Et surtout, si tôt le matin. D'ailleurs, si vous voulez me récompenser, n'hésitez pas à vous abonner. Heureusement, Zoé, un peu comme ma daronne, m'a beaucoup, mais beaucoup encouragé. Let's go, Sacha. Allez, 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 allez. Garde le rythme, garde le rythme. Oh, merde. Allez, Sacha. Allez, reste tranquille. On arrive au bout, let's go, let's go. J'aurais pu lui proposer de le prendre sur mon scooter, mais on arrive tellement bientôt au bout, j'ai pas envie de lui... Ça serait pas un cadeau de le prendre sur mon scooter. Courage, courage, courage. Bravo, c'est fini. Tu peux marcher là. Bon boulot. Première étape finie. Comment ça, première étape? Ouais. Regarde son kick, filme son kick s'il te plaît. Putain, c'est ouf. Dites-vous qu'il est 7h45 et ça se tape quoi. La salle elle est vraiment coupée en 2 parties. Là, la partie vraiment avec les combattants
ceux qui sont professionnels, comme Zoé. Et t'as l'autre côté, c'est vraiment des internationaux qui viennent de partout dans le monde pour faire des stages. Parce que tu peux être un débutant, tu peux n'avoir jamais fait de Muay Thai et venir ici, bien sûr. Genre un gars comme moi, il pourrait débarquer ici et faire une semaine. Ah ouais? C'est juste que tu vas être plongé dans un monde où tu vas voir les professionnels en fait. Donc d'un côté ça peut te faire peur, mais ça peut aussi beaucoup t'inspirer. En fait, je commence gentiment à comprendre pourquoi tu es venu ici. Tu peux faire que progresser quoi. Vu que tu manges, tu dors Muay Thai, c'est quoi un peu genre la semaine type ici? Donc le matin tu vas t'entraîner 2-3 heures. Après tu vas aller prendre un petit déj, un truc comme il faut, te reposer, tu vas dormir. Et l'après-midi tu reviens pour 2-3 heures d'entraînement et le soir tu te reposes et c'est pareil, c'est tous les jours comme ça en fait. Tu manges, tu dors et c'est tout quoi. Je sais pas si vous entendez bien le bruit, ça n'a aucun sens. Je pense que les voisins, ils doivent péter un plomb. Quand ma mère est venue me voir, elle a eu peur. Non. Mais en fait, je ne l'ai pas prévenue. Pour moi, c'est tellement normal. Elle est arrivée, quand l'entraînement a commencé, tout le monde a commencé à faire du bruit. Elle a eu peur, elle est partie. Oh maman. Oh, la pauvre. Elle est contente, toi, que tu sois ici et tout? Elle est fière. Ouais, fière? Elle est fière, ouais. Elle croit en moi, donc ça me donne beaucoup de force. Tes darons, ils ont dit quoi quand t'as dit vas-y, je vais partir en Thaïlande et tout? Bah, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que ça allait donner plus tard. Et évidemment, moi non plus, parce que je ne m'attendais pas à rester indéfiniment. Ma mère m'a toujours soutenue, elle m'a toujours dit allez, va faire tes expériences. Mon père, je pense que c'était plus pour une question de sécurité. Je pense qu'il avait peur pour moi que ça ne marche pas ou que voilà, les parents voudront toujours que tu aies un deuxième plan avec les études. Ils ne voulaient pas que je lâche les études complètement, ce que je comprends et ce qui est bon parce que c'est pour moi, pour ma réussite. Puis petit à petit, il a compris que vraiment c'était ce que je voulais faire et que j'allais tout donner pour réussir. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit vas-y, je quitte la Suisse pour partir en Thaïlande? J'avais 3 tafs. J'étudiais, je m'entraînais 2 fois par jour. J'ai raté 2 examens. Donc c'était soit je donne tout pour réussir les examens, soit je me focus sur ma carrière, ce qui était ma priorité à l'époque et qui est toujours ma priorité aujourd'hui. Donc j'ai décidé de prendre mon billet sur un coup de tête, billet aller. Je l'ai pris 1 ou 2 mois à l'avance. Vraiment, je me suis dit bon allez hop, je vais trouver un moyen que mon appartement soit repris. Je prends un billet et on verra ce qui se passe. Alors, des gens qui prennent un billet sur un coup de tête pour aller en Thaïlande, perso, moi j'en connais plein, mais c'est pas vraiment du sport qu'ils vont faire là-bas. Et pourtant, chaque année, plus de 40 000 étrangers viennent en Thaïlande pour s'entraîner dans les très nombreux camps de Muay Thai. C'est quand même méga impressionnant ces grands centres d'entraînement. À Phuket, j'en ai vu 40, 50, il y en a vraiment partout. Et j'ai regardé sur leur site internet, si tu veux venir t'entraîner ici pendant 1 mois, c'est autour des 250 balles. Tu as un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi et ça 6 fois par semaine. Et si tu veux rester 1 an, c'est plus autour des 2500 balles. Alors la vie, elle est très peu chère ici, tu manges pour presque rien, les logements sont pas chers, mais je pensais que ça allait être moins cher, je sais pas comment dire, c'est quand même un bon budget quoi, tu vois, une salle de fit en Europe, c'est plus autour des 50, 100 balles par mois. Donc ouais, faut quand même mettre un sacré budget. Et je pense que du coup, ce genre de centre, ils doivent brasser mais énormément de thunes, quoi. Ça a créé un vrai tourisme du sport, quoi. Et ce tourisme rapporterait environ 500 millions de dollars chaque année à la Thaïlande. Car si tu comptes les plus de 3000 camps de Muay Thai dans le pays, les différents événements, les produits dérivés, etc., tu comprends vite que c'est un très gros business. Et pourtant, quand j'ai demandé à Zoé combien elle avait gagné sur son dernier combat, j'ai été assez surpris. Et financièrement, t'as gagné combien? 17 000 bahts. Ça fait combien? Ce qui est environ 430 francs suisses. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, sachant que je dois payer mon hôtel, mon billet d'avion, le billet d'avion pour mon entraîneur et la chambre d'hôtel pour mon entraîneur, donner 20% à la salle et donner 10% à mon entraîneur. Ouais, voilà. Mais du coup, t'as perdu de l'argent. Donc je perds de l'argent. C'est pour ça que les sponsors sont hyper importants et que ça nous aide énormément. Donc j'ai beau vivre en Thaïlande qui n'est pas cher, mais j'ai les visas à payer, faut que je me soigne les blessures, faut que je me faire masser, alimentation, nutrition, parce que c'est pas cher si tu manges un pad thai. Mais un pad thai, il y a du sucre, il y a de l'huile, et mon diététicien, j'ai dû le payer. Et tout ça, c'est du prêt. Et mon visa, un visa, c'est environ 1000 francs pour 1 an. Donc tu as l'impression que vivre en Thaïlande, c'est pas cher, parce que le loyer n'est pas cher et parce que la nourriture n'est pas chère, mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte.
Et si tu veux vivre aisément, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Ce qui fait que t'as pas le choix et tu dois trouver d'autres façons de te faire des thunes. Et Zoé, elle a décidé de vendre des grammes, voire des kilos de cookies. Voilà, elle a son petit business et ça lui permet de continuer son sport. Mais je vous avoue que ça m'a pas mal surpris. Elle est combattante professionnelle, elle combat dans une grande organisation et pourtant c'est toujours autant galère financièrement. Alors je vous laisse imaginer, quand tu creuses un peu et que tu te rends dans des rings un peu plus amateurs, c'est une autre ambiance. C'est des combats où ils estiment et c'est sans peser. Et en fait, ça joue beaucoup parce qu'une patate de 1 kg ou de 14 kg, 15 kg, c'est pas pareil. Puis t'as des gens qui parient sur toi. Il y a des paris, ouais. C'est pas bizarre ça? Ça te met la pression. Moi, à l'époque, mon entraîneur me dit, il m'a entraîné très très dur et il me dit, j'ai mis 10 000 bahts, il faut que tu gagnes. Et je le regarde genre. Et du coup, tu pars avec la boule au ventre parce que tu dis, il faut que je gagne. Le fait qu'il y ait des jeunes, des gosses qui combattent, ça te passe un peu chelou? Moi, ça me fait bizarre parce que je suis européenne, je suis suisse et j'ai ce truc de « oh non, mais c'est des enfants, ils vont se blesser ». Je pense que c'est pas leur choix, c'est leurs parents. Ou c'est parfois, c'est comme un manager, mais il y a des gens qui peuvent acheter des combattants. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est ici, c'est comme ça, c'est une partie de leur culture. On va rien y changer, tu vois. Il y a des enfants qui aiment, et ça se voit sur le ring. Ils ont envie, ils aiment ça, ils veulent faire ça de leur vie. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui pleurent avant de monter sur le ring. C'est pas facile. Même à l'entraînement, c'est pas facile. En Thaïlande, le Muay Thai fait vraiment partie du quotidien des jeunes. Dès 5 ans, beaucoup commencent à s'entraîner, parfois même à l'école, et certains participent à leur premier combat professionnel vers 8 ans. C'est une manière pour eux d'apprendre la discipline et la résistance dès leur plus jeune âge. Alors c'est clair que c'est une très grande différence culturelle, et puis surtout on peut se poser plein de questions sur la santé de ces jeunes, mais ça m'intéresse. Vous en pensez quoi vous? Dites-le moi en commentaire. Juste avant le combat, il y a une cérémonie, vraiment c'est pas méchamment que je dis ça, mais un peu chelou. Le Wai Kru. T'arrives à m'expliquer c'est quoi le concept? En gros, c'est une tradition pour remercier tes entraîneurs. C'est très important dans la tradition thaï. C'est ton entraîneur qui doit te le montrer, qui doit te l'apprendre, puis après tu le fais. J'ai eu l'habitude du ring, mais quand c'est la première fois que tu es sur un ring, c'est pas trop rapide comme le kickboxing où tu montes, présentation, boum, ça se tape. Là, tu as ton temps, tu prends ton temps, tu regardes. Ça fait monter la sauce. Tu sens l'atmosphère, tu sens le ring sous tes pieds, tu vas sur le sol, tu touches, tu sens, tu vois le public. T'as aussi l'espèce de couronne, non? C'est juste? Le manquant, ouais. Dans la tradition, c'est ton entraîneur qui te l'offre. Après, tu vas le faire bénir. En général, tu le fais bénir dans un temple pour te protéger. Et tu peux rajouter des amulettes, tu peux rajouter des pierres. J'ai rajouté du rose à la fin parce que c'est ma petite touche parce que je mets tout le temps du rose et c'est pour vous montrer ma féminité dans le sport. J'aime bien ça. Donc déjà d'être combattant, tu as plein de combats à mener, l'argent, l'alimentation, la condition physique, bref, tu as plein de trucs en tête. Mais le fait d'être une meuf, ça te rajoute quand même plein d'autres combats que les gens n'imaginent pas. Tu avais une story qui m'a fait trop rire, où tu pesais tes vêtements, tes sous-vêtements pour la pesée officielle. Pourquoi tu faisais ça? Les balances sont très précises en fait, et chaque gramme compte. Et t'as pas le droit, t'as pas de marge, t'as pas le droit d'avoir 50 grammes de plus, il va falloir aller les perdre. Et les hommes ont le droit d'aller nus sur la balance, ils se cachent, mais nous on n'a pas le droit. Et un short et une brassière, c'est 400 grammes. Donc parfois tu peux avoir la tolérance, t'as le droit, les femmes ont le droit d'avoir 200 ou 300 grammes de tolérance à cause des vêtements. Mais je vais peser mes vêtements les plus légers parce que typiquement une brassière ça peut peser 300 grammes et ça me prend 300 grammes. C'est énorme 300 grammes en fait quand tu fais. Ouais. T'as quoi comme autre truc, tu dirais, qui est typique d'une combattante? Ah, les règles.
Nous, on n'a pas les mêmes entraînements que les hommes. C'est très dur. Avant les règles, on peut retenir jusqu'à 1 ou 2 kilos d'eau, de rétention. Et si tu combats et que tu dois cutter 2 kilos de plus, il faut prendre en compte. Et l'entraînement, tu ne peux pas t'entraîner de la même manière. Les combats, c'est 2 minutes et pas 3 minutes. Et on n'a pas les mêmes salaires, on gagne moins, beaucoup moins. Une femme dans un sport et dans un monde masculin, stéréotypé masculin, va forcément ne pas être hétéro. C'était quelque chose qui me venait direct. Ah, mais t'es un mec? Mais tu fais de la boxe. Genre, pour les gens, ça collait pas, tu vois. Et ouais, que je pouvais pas être coquette, ou je pouvais pas prendre soin de moi ou de mon image. Ah, bah, une remarque que j'ai toujours, c'est oh, tu fais de la boxe, mais hein, t'as pas peur pour ton visage? Et les gens pensent que c'est un compliment de me dire mais t'es trop belle pour faire un sport de combat. Mais en fait, c'est pas du tout un compliment. Ça veut dire que je me résume à mon physique. Et c'est triste, parce que ça me résume directement à tu es né pour ressembler à ça et tu dois rester comme ça. Les jours passent et chaque matin, je pars faire mes 10 km, ce qui est déjà un exploit pour moi. Mais une fois que la course se termine, c'est là que le vrai entraînement commence. Les amis, c'est le moment que je redoutais tant, mais là c'est le moment de l'entraînement. Il faut que je fasse doucement, j'ai pas envie d'abîmer Zoé parce que la pauvre elle a fait un grand combat, j'ai pas envie de la blesser, etc. Ok, vas-y, je t'écoute. Okay. Sacha, je vais te faire ça. 10 kicks, 10 kicks, 10 kicks, 10 kicks. Ici, pointe de pied. Tu gardes pas le pied à plat. Voilà, c'est ça. Le regard, il était terrible. 1, 2, 3, 6 mois, 4, 5, 6 mois, 6, 6 mois. Arrête de partir. 8, 9, 10, encore 10. 1, 2. Arrête de partir, tu vas où? Il faut que tu me suives. Allez. 1, 2. Ah 4, 5, let's go. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est trop dur. Excuse-moi, c'est la transpiration. Ok, maintenant tu vas accrocher là tes mains. Tu vas accrocher tes mains ici, regarde. Et je vais mettre un genou, pousser avec ma hanche. Okay. Et tu sautes. 1, 2, 3, 4, 300. Quoi? Je compte. 300? 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 50. 1, 2, 9, 70, 1, 8, 9, 100. 200 de plus, mais c'est pas grave. En fait, moi je suis pas pour la bagarre. C'est pas naturel pour moi de faire cet exercice. Moi j'aime pas faire ça. Ah. Mais j'ai pas le choix. Ça fait partie de la prépa physique, t'es obligé de le faire. Tu fais combien de fois ça par jour? Matin et soir. Petit, tu vas juste taper avec le bout de ton pied. Ici, tu vas pousser, tu changes. Pousse, tu changes. Hop, tu m'en fais 100 direct, ok? 1, 2, juste normal. Hop, okay. Hop, 2, 3, 1, direct. 2, ah, 3, c'est ça, 4, 5. Je pense que j'ai jamais été autant ridicule de ma vie. Tu sais ça ce que c'est? Non? C'est chiant. Non, c'est la fin de l'entraînement. La fin? Donc d'abord on va courir, ensuite on a les PAO, le sparring, ensuite on a le clinch pendant presque 1 heure. Et ça c'est genre la fin. Allez viens, on va faire les tractions. Les tractions. On y va, pousse. Bon, normalement c'est 50. Maintenant tu vas clincher avec Victor easy, ok? Moi je suis petite et je suis légère comparée à Sacha. Donc on va demander à ce gaillard derrière la caméra de clincher un peu avec Sacha. Qui est littéralement le gars le plus fort en clinch de Thaïlande. Hi, nice to meet you. Sacha. Ah! Continue, don't stop. Je suis son gosse. Je suis son gosse. Ah! Ah ouais, ça va. J'ai l'impression que mon aura est à moins 10 000. On dit no clinch, no Muay Thai aussi. Parce que le clinch, c'est vraiment, ça fait partie du Muay Thai. C'est hyper technique, c'est hyper intéressant. Et ça fait des gros dégâts. Des genoux comme ça et des coudes, ça fait des gros dégâts. Tu sais ce que je me rends compte là? C'est... Les gens, des fois, ils te disent putain, mais Zoé, t'es en vacances, t'es en Thaïlande et tout. Quand tu dois finir un exercice comme ça, t'as qu'une envie, c'est rentrer chez Watt, te doucher et dormir. Là, j'ai aucune envie d'aller à la plage, alors qu'il y a la plage à 5 minutes. Hein. Et encore, je pense que t'as fait même pas J'ai le fait tiers. 10%, ouais. J'ai fait 10% de ce que vous faites concrètement.
Bon. J'ai vu les amis 10% de ton entraînement. La course, les genoux, les kicks, bref, il y a plein de trucs que j'ai pas vu encore. Mais je pense que je me sens prêt. Mais je te dois de l'argent. Je comprends rien à ce qui se passe. Zoé allait checker son poids et là elle doit signer des papiers, des fichiers. Je comprends rien à l'ambiance. On est dans un petit bureau, il y a un sapin de Noël alors qu'il fait 35 degrés. Oh yeah, that's like Il y a beaucoup trop d'infos. Chaque combat, on doit faire ça. Ah ouais? J'aime pas trop lire en général. Bien, je te le lis alors. Non. Attends. Zoé elle veut pas que je lise les conditions donc je vais le lire là-bas un peu plus bas. Bon, sinon ce papier, elle dit qu'elle est volontaire, qu'elle est consciente des risques. Elle accepte de participer à une compétition Muay Thai, même si ça inclut des risques de blessures, inclut la possibilité temporaire et permanente d'être handicapé ou de mourir. Tu sais, quand tu parles aux différents fighters, souvent ils te disent pourquoi je me fais subir tout ça, le cutting, le poids, les machins, les blessures, C'est énormément de sacrifices. Déjà, c'est des choix qu'il faut faire. Moi, par exemple, je suis loin de ma famille, de mes amis. Toute ma vie, j'étais tellement confortable en Suisse. J'avais un taf en appart. Et j'ai décidé de venir ici parce que je voulais progresser dans mon sport. Et il faut tout reconstruire. Donc ça, c'est déjà un très, très gros sacrifice. Tellement de fois, j'ai eu envie d'abandonner, Sacha. Tellement de fois. Tellement de fois, j'ai pleuré. Je me suis dit, je sais même pas pourquoi je fais ça. J'ai rien pour réussir. Tellement de fois, j'ai eu des grosses baisses de confiance. Et malgré les difficultés, en fait, les moments qui sont hauts, ils sont tellement hauts. Les moments où tu réussis, où ça se passe bien, où tu gagnes et tu vois ta progression, c'est tellement fort que pour rien au monde, je préférerais rester sur quelque chose qui est constant. Tu vois ce que je veux dire? representing Switzerland, the Territor, Zoe Deutschwonder. Tu dirais que c'est quoi ton objectif ici en Thaïlande? Moi, j'aimerais bien avoir une belle technique. J'aimerais... Toi, je pensais que tu allais me répondre une ceinture. Non, ça, c'était ce que je voulais avant. Mais j'ai réalisé qu'une fois que je l'aurai, j'ai plus rien. Et c'est quelque chose qui est matériel. J'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie d'avoir une bonne confiance. J'ai envie d'avoir une belle technique et j'ai envie d'inspirer les autres aussi. Qu'on se dise, c'est qui ta combattante préférée? Ah, c'est Zoé, j'aime son style, j'aime comment elle combat. C'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Ah ouais? Ouais. Tu penses que des gens disent ça déjà? Pas encore. Je pense qu'en Suisse, j'inspire peut-être quelques femmes, mais je pense pas encore être à un niveau où je suis vraiment une inspiration. Mais j'espère l'être. Je vais tout donner pour, parce que j'ai envie aussi de me rendre compte que ce que j'ai fait, c'était quelque chose d'incroyable et que je suis allée au bout des choses. Et j'ai envie de prendre toutes les choses que je peux prendre grâce à ça. Parce que c'est pas juste m'entraîner, juste gagner un combat en fait. Je gagne des choses grâce à ça, dans ma vie, dans mes valeurs, dans qui je suis, ma manière de penser. Et toutes ces choses-là, j'ai envie de tout prendre. Ça me construit en tant que personne pour plus tard, pour mes enfants, pour mes relations, pour un taf que j'aimerais éventuellement faire si je change d'envie, de ce que je veux faire de ma vie. J'ai envie de ramasser toutes ces choses-là et que ça me construise et que ça m'enrichisse en tant que personne. Hey, je vous jure, je suis trop stressé, sa mère. Zoé, pour l'instant, elle gagne, il reste un round, donc tout est possible. Allez, Zoé! Résultat,
quand tu attends le sentiment qui te lève ta main, ce sentiment-là, il est incroyable. C'est un sentiment unique que j'ai jamais retrouvé dans autre chose. Tu pourrais le comparer à quoi d'autre? Impossible. Impossible? Impossible. Ça dure que quelques secondes, que quelques instants, mais tu te sens comme on top of the world. Genre vraiment, tu te sens genre... Ah. Trop fier de toi? Crevé, mais... Ah ouais? Ça a été... Vas-y, repose-toi en avant. Non.